enregistrement, OK? Mm. Puis ce soir, ça se peut que je vous fasse vraiment, là, comment je dirais bien, interagir avec moi. Je vais vous partager ce que j'ai à vous donner, mais on va vraiment parler de comment devenir la meilleure version de soi-même. Puis il y a vraiment plusieurs outils. Puis dans mon parcours, pour ceux qui, là, je sais qu'il y a plein de gens que je ne connais pas encore, mais dans mon parcours, ça fait 4 ans et demi que je suis avec ACN. J'ai commencé en mars 2017. Fait que là, je ne sais pas si je suis bonne en maths, là, mais parce que je cherche mon 5 ans, il n'est pas arrivé encore. Fait que ça vient. Mais depuis mes débuts, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans une phase de ma vie qui était très difficile. Financièrement, c'était complètement le bordel et émotionnellement aussi. J'ai échoué ma profession de maquillage et de coiffeur, puis je ne savais pas du tout m'en aller. J'avais vu le marketing de réseau, mais dans une compagnie de produits, de maquillage. Et j'échouais. Lamentablement, ça n'avait aucun sens. Puis je me disais, mais si je ne peux pas être une employée, je ne peux pas être une propriétaire d'entreprise et j'échoue du marketing de réseau. Moi qui pensais que c'était comme la solution, j'échoue, puis en maquillage en plus. Fait que, ma confiance là, était à zéro complètement. Je pensais là, que j'étais littéralement bonne à rien. Fait qu'il a fallu que je me reconstruise moi-même. Puis dans les 4 ans et demi, ce que vous voyez en ce moment, c'est le reflet d'une personne qui a vraiment travaillé sur soi, puis qui a essayé juste de s'améliorer soi-même. Puis après ça, bien, ce que je vous donne ce soir, je vous donne tout ce que je peux. Puis j'espère que ça va avoir un impact dans vos vies. C'est mon plus grand souhait, puis ça va être mon plus beau cadeau, dans le fond. Fait que je vais partager mon écran parce que j'ai préparé quelque chose pour vous. Et hop, voilà. Donc, bienvenue à cette formation mardi soir de l'Infinity Academy, comment on devient la meilleure version de soi-même. Alors, premièrement, il y a 3 principes que vous devez savoir pour maîtriser. Là, j'ai chaud, là, je vais enlever, mais c'est chaud ici. Fait comme, c'est quoi qu'il faut savoir pour pouvoir tout maîtriser? Ça, c'est dans toutes les sphères de votre vie. Si vous voulez maîtriser quelque chose et devenir un expert, vous allez devoir, premièrement, trouver un modèle à copier, un modèle qui a réussi au niveau où est-ce que vous voulez aller, le copier et ensuite appliquer ce que cette personne-là fait. Là, ben, c'est bien parce que dans le groupe Infinity Momentum, des exemples de succès qui ont déjà atteint quelque chose que vous voulez aller chercher, il y en a plein. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire parce qu'on apprend des meilleurs, on copie et on devient bon à notre tour également, et ainsi de suite, le cycle du succès. Deuxième des choses qui est vraiment importante, parce qu'un ne peut pas aller sans l'autre. Les 3 doivent être appliqués. La deuxième des choses, vous devez être dans une immersion totale, sans que Jonathan m'ait dit ça nécessairement. Quand j'ai commencé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les présentations d'affaires, que tu aies des invités ou pas, tu te dois d'être là. Les formations le samedi, c'est ton église. Tu y vas. Point final. Jusqu'à ce que tu sois capable de donner cette formation-là sur le stage, tu n'as pas le droit de ne pas y être. Tu ne peux juste pas. Fait que moi, j'ai rentré ça dans ma tête. J'ai dit, OK, c'est beau. Je l'ai mis dans mon agenda. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste assurée d'être présente. Même chose pour les événements régionaux, les conventions, c'est la même chose. Puis l'immersion totale, c'est que tu sais, je vous donne un exemple. Là, mon espagnol s'en vient très bien, mais je suis en immersion. Pas tout à fait totale, là. Ici, des rues du Mexique, ils disent que ça me prendrait un Mexican boyfriend. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez apprendre une langue, il n'y a rien de mieux que d'apprendre avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Fait que tu es obligé de te débrouiller et c'est comme ça que tu vas apprendre. Mon anglais, je l'ai appris en écoutant la télé qu'en anglais. C'est vraiment la meilleure recette. Et troisième des choses que vous devez d'appliquer, ça va être les répétitions espacées. Dans le sens que vous allez apprendre quelque chose, l'apprendre, c'est bien, mais vous allez devoir le répéter, dire, ah, OK, voici les résultats que j'ai eus. Bon, on va peut-être ajuster quelque chose. On ajuste, puis on répète. Tu sais, Mathieu, c'est un coach en natation, puis il disait tantôt au début de la réunion, les gens qui avaient les résultats qu'ils voulaient, c'est parce qu'eux, ils étaient assidus à leur pratique. Ils venaient, ils s'entraînaient, ils se pratiquaient.
c'est la même chose avec des athlètes de haut niveau comme Michael Jordan. Michael Jordan le dit lui-même, je demande plus à moi que je demanderais à n'importe qui d'autre. Puis, c'est le seul qui était sur le court de basket puis qui allait à 5 heures du matin puis qui s'assurait d'essayer de rentrer 10 000 paniers par jour. C'est long, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux le faire les yeux fermés, peu importe de quel endroit tu te trouves du panier. Donc, vous comprenez le principe. Sur ça, c'est 3 principes qui sont extrêmement importants pour vraiment aller maîtriser quoi que ce soit. Donc, ça, c'est ça, c'est ça. Je vais juste vérifier mes petites notes, m'assurer que j'ai tout. Parfait. Sur ce, je veux juste vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens dans mon parcours qui m'ont dit « Ah oui, mais ça, je le sais. Ah oui, mais ça, je le sais. » Il faut que tu saches que quelque chose que tu dis que tu le sais, tant que tu ne le fais pas, tu ne le sais pas finalement. Tu le comprends. On t'a dit, ben, va, je ne sais pas moi, va au centre d'achat, va chercher des nouveaux numéros, trouve des nouvelles personnes à qui parler. Ah oui, je le sais, je le fais déjà. Ah, est-ce que tu le fais vraiment? Parce que souvent, on est bon à dire oui, oui, ça, je le sais, c'est correct. Ça. Mais non, si tu ne l'appliques pas dans ton quotidien, c'est parce que tu le sais seulement, mais tu ne le comprends pas encore parce que ce n'est pas intégré comme de te brosser les dents tous les soirs. Donc là, j'espère que tout le monde se brosse les soirs, les dents, à tous les soirs. Donc, et aussi, il y a une phrase très populaire qu'on dit en anglais, repetition is the mother of skills. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire la maman, la mère, en fait, la répétition est la maman des habiletés. Fait que ça veut dire, si tu veux devenir habile à quelque chose, tu n'as pas le choix de répéter. Ça va paraître redondant, mais c'est la seule façon que tu vas être bon. Puis c'est important d'accepter que tu ne seras pas bon du jour au lendemain. Tu vas devoir répéter. Fait que c'est correct. Maintenant que tu acceptes que tu dis, ben, je vais faire des erreurs, mais plus je vais répéter, plus je vais devenir bon, ben, il n'y en a plus de problème. Tu ne vas pas te dire, ah ouais, mais là, j'ai parlé à 5 personnes, puis je me suis fait dire non, fait que c'est pas pour moi. Ben non, mais c'est pas ça, là. Si je te dis que ça faut que tu parles à 1000 personnes pour te rendre un directeur régional, la réponse là-dedans, c'est que ça va te prendre combien de temps à parler à 1000 personnes? Tu sais? Ça va-tu te prendre 1 mois ou ça va te prendre 10 ans? Mais si tu l'appliques puis tu le fais de manière condensée, que tu le fais en immersion, ben ça va finir par rentrer. C'est vraiment. Puis je me rappellerai toujours quand j'ai travaillé dans le domaine de la restauration pendant très, très, très longtemps. Et en restauration, souvent, c'est des jobs à temps partiel. Puis au début, là, j'étais vraiment, vraiment pas bonne. Mais je travaillais un chiffre par semaine de 3 heures. Comment tu veux que je m'améliore? Je retournais chez moi, puis les 6 jours passaient, j'avais oublié ce que j'avais appris. Je revenais, puis là, je recommençais à zéro. Je suis devenue bonne à la minute où j'ai commencé à travailler plus souvent, 3-4 fois semaine. Là, là, ça commençait à rentrer. Je me souvenais, OK, il faut que je fasse ci, le menu, j'ai commencé à l'apprendre, etc. Donc, c'est la même chose avec ACM. Si vous ne faites pas la business, puis que vous parlez à une personne une fois par mois, ben ça va être maladroit, ça va être raboteux. Alors que si vous pratiquez à parler à des gens à tous les jours, vous allez devenir tellement bon que ça va se faire tout seul, ça va se faire inconsciemment. Donc, ensuite de ça, il y a une chose qui m'a vraiment... puis là, attends, je vais juste m'assurer, là. Est-ce que le son est encore bon? Yes, OK, excellent. Il y a une chose qui m'a frappée que j'ai entendue la semaine passée à propos des croyances. Puis c'est tellement simple, mais j'ai dit, mais mon Dieu, c'est tellement vrai. Le problème avec les croyances que vous avez, on a toutes des croyances en nous. Le problème, c'est que tu y crois. Fait que tu les as acceptées, tu ne les défies pas, tu ne les challenges pas, puis tu te dis, ben, oh ouais, mais moi, je ne suis pas bon dans ça. Ça, c'est juste une croyance que tu te dis dans ta tête, puis tu l'as acceptée. Fait que tu continues d'avancer, mais en fait, si dans ta tête, tu continues de te dire, oui, mais moi, je ne suis pas bon, bien, chaque action que tu vas poser ça va jamais bien se dérouler. Ça va être toujours, c'est ça, raboteux, maladroit, etc. Fait que finalement,
on peut-tu dire que si on change nos croyances, on peut changer nos résultats? Ça, je vais venir plus loin, vous revenir avec ça. Ensuite de ça, il y a des forces accélératrices ou il y a des freins. Donc, quand on dit ah ouais, j'aimerais ça que les choses se passent plus vite dans ma business ou dans peu importe, il faut comprendre qu'il y a des choses qui vont vous servir et qui vont aussi vous freiner. Fait que ça va être vraiment important de faire attention à ça. Première chose, c'est vos émotions. Les émotions vont toutes contrôler. C'est votre état à l'intérieur de vous. Le pouvoir de la concentration, c'est de pouvoir aussi réussir à dire, ben, OK, je vais faire des actions concentrées, mais je ne vais pas travailler pendant 8 heures, mais éparpillé puis pas vraiment concentré, ça ne donnera pas des bons résultats. Je vais m'asseoir, je vais faire 30 minutes, même si c'est juste 30 minutes que tu as dans ta journée, je vais le faire, mais je vais bien le faire. Ensuite, ben, le modèle, comme j'en ai parlé tantôt, ça c'est évident. La synergie, c'est l'énergie, mais c'est aussi tout ensemble, tout relié ensemble. Votre état d'esprit, vos émotions, votre énergie, tout ça ensemble, ça forme la synergie. Puis c'est vraiment, vraiment primordial parce que votre business, dans le fond, là, c'est vous. Puis si vous ne prenez pas soin de vous, puis de comment vous vous sentez en dedans, ça va être difficile. C'est ça la réalité. Puis quand moi, j'ai compris ça, c'est là que je me suis rendu compte. Puis dans les conventions, ils disaient travailler toujours plus fort sur vous que dans votre business. Toujours, toujours, toujours. Parce que si tu travailles sur toi, tu t'améliores toi, tu travailles sur ton mindset, tu travailles sur ton attitude, tes émotions, etc. Quand ça, là, ça va devenir béton là, comme un mur de briques, là, tu vas être inébranlable, tu vas être unstoppable. Puis votre environnement. Puis ça, c'est évident, votre environnement, il est absolument primordial. Des fois, on n'a comme pas le choix parce que c'est un environnement qui est comme un petit peu, familial ou quoi que ce soit, mais il faut absolument que vous soyez en mesure de réaliser quand il y a des gens qui sont autour de vous qui ont vraiment une attitude extrêmement négative, qui sont vraiment, c'est lourd tout le temps, sont toujours en train de chialer. C'est peut-être le temps de vous distancer de ce type de personnes-là parce que ça vous tire par en dedans, ça vous gruge du jus. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est vraiment important de se protéger de ça. Ensuite de ça, n'importe quel progrès que vous allez faire va toujours provenir du fait que vous avez brisé un pattern. On a tous des patterns. Moi, j'avais beaucoup de patterns de « Oh mon Dieu, mais non, mais je ne peux pas faire ça, j'ai peur de me faire rejeter. » Fait que si j'arrive, puis là, je vais demander le numéro de téléphone à quelqu'un à l'épicerie, ben là, ouais, oublie ça, c'est la fin du monde. Moi, je pensais que j'allais mourir de faire ça. Puis finalement, ben, il y a quelqu'un qui était derrière moi qui m'a forcé et qui m'a dit « Non, on ne part pas d'ici tant que tu n'as pas rentré en dedans, tu n'as pas demandé un numéro. » Je ne savais vraiment pas quoi dire à cette personne-là. J'ai dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour aborder un pur inconnu dans une épicerie? C'est tellement nowhere. » J'avais tellement de crainte. Puis finalement, ben, c'est ça. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai dit « Ah, puis tant pis. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Au pire, je ne le reverrai plus jamais de ma vie. » Donc, j'ai brisé le pattern. J'ai abordé un inconnu. J'ai demandé, proche des tomates, j'ai dit on dirait que tu viens d'un autre pays. Ça se peut-tu que tu es latino? Puis le gars venait de Colombie. Quand il a dit ça, j'ai dit ah, ça tombe bien, je travaille pour une entreprise qu'on vient d'ouvrir la Colombie. Donc, j'ai pris son numéro de téléphone. Ça a été mon excuse pour l'aborder. Mais c'était très nowhere, là. C'est vraiment. Puis j'y ai dit dès le début. Je l'ai dit dès le début, j'ai dit ça va avoir l'air vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais. Puis j'ai piqué sa curiosité. Donc voilà. Ensuite de ça, une chose aussi qui m'a vraiment frappée, on a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup la semaine dernière pendant que j'étais en Floride. On parlait de changement. Puis ça, moi, ça m'a frappé énormément parce qu'il disait que le changement, c'est jamais une question d'habileté. Ah oui, mais je peux pas, moi, parce que je ne suis pas comme ci ou je ne suis pas comme ça, c'est pas vrai. Tout le monde peut changer. On a toute cette même capacité-là de faire des changements dans nos vies. Par contre, le problème, c'est la motivation. Ça va être vraiment d'aller trouver c'est quoi le point qui va vous faire un changement. Si, exemple, dans ce changement-là, je ne sais pas moi, exemple qu'il y a quelqu'un qui est dans une maison, puis la maison est en feu, puis qu'on dit, ben va sauver la personne. Les chances que tu y ailles sont assez zéro, à moins que vraiment, surtout si c'est quelqu'un que tu ne connais pas.
Puis même que je te dirais, je te donne 10 000 si tu vas sauver le parfait inconnu dans la maison en feu, tu tiens un petit peu plus à ta vie qu'à cet inconnu-là et aux 10 000 il y a des bonnes chances que tu n'y ailles pas non plus. Par contre, si on enlève le 10 millions de dollars, puis qu'on met tes enfants dans une maison, puis qu'il y a une échelle, il faut que tu passes à travers d'une échelle pour te rendre au-dessus d'un ravin de 18 pieds, puis tes 2 enfants sont dans une maison qui est en train de brûler, je n'ai même pas besoin de te donner d'argent, tu vas y aller. Tu vas aller les sauver. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un levier. C'est quoi le pourquoi qui va vous faire bouger? Puis, lorsqu'on veut faire un changement, en fait, c'est qu'il faut vraiment aller voir, OK, si je ne change pas telle affaire, il faut vraiment aller relier cet échec-là, faire le lien avec l'échec, de dire, ben si, par exemple, si je ne fais pas mes actions à tous les jours dans ma business, qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? De dire, ben c'est de se donner vraiment une quantité massive et insupportable de douleur immédiate au fait de ne pas faire un pas en avant dans ta business. Si tu deviens bon à aller chercher ce levier-là, parce que l'humain a besoin soit de ça, de vraiment une quantité massive, insupportable et immédiate de douleur reliée au fait de ne pas faire quelque chose, versus le relier à une quantité, si on fait un changement immédiat, c'est-à-dire, OK, bien, à partir d'aujourd'hui, je fais un changement immédiat et à tous les jours, je me mets la priorité de poser des actions pendant 30 minutes au moins pour ma business puis de la faire avancer et que tu le relies à une quantité massive, immédiate et extraordinaire de plaisir, ben, on s'entend-tu que ça va vous faire avancer? Ça, c'est clair. Là, je parle de la business, mais ça pourrait être pour n'importe quoi. Là. Si vous avez l'habitude de manger des poutines à tous les jours ou boire du Coca-Cola à tous les jours, ben, il faut commencer à se demander c'est quoi nos habitudes qui ne nous servent pas et même qui nous nuisent, puis de vraiment aller faire le lien avec l'effet cumulé de continuer cette habitude-là qui est vraiment pas une habitude c'est une habitude qui va vous enlever du pouvoir au lieu de vous en donner et de le remplacer par une habitude qui va vous donner à la place du pouvoir. Donc, ensuite de ça, la science du momentum. La science du momentum, qu'est-ce que c'est? Puis en passant, avant de vous expliquer là, ce beau diagramme-là que j'ai pris ici, réfléchissez à qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui détermine, selon vous, la qualité de votre vie en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever la main, parler? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi qui fait que vous avez une belle qualité de vie en ce moment? Si vous avez quelque chose que vous voulez dire, juste vous unmuter. Est-ce qu'ils sont capables de s'unmuter, Mathieu? Oui, normalement, tout le monde est capable de se unmute. Oui. Jace? Il y avait déjà 4 mains, par exemple, avant je lève ma main, mais ça fait longtemps qu'ils sont levés. Ben, c'est pas grave, allez-y. Okay, ben, en tout cas, ma réponse, c'est le pourcentage de temps que tu passes à faire les choses que tu aimes. C'est bon. Keta? Enlève ton micro, tu es encore muté. OK. Selon toi? Ouais, selon moi, je dirais c'est ce que tu viens de dire là, le pourquoi. Le pourquoi? Ouais, c'est le pourquoi qui est la base du changement. Si tu sais pourquoi que tu fais quoi que ce soit, ça peut être la force et le pouvoir du changement. OK, super. Julie? La question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, contrôle et détermine la qualité de votre vie? Julie, es-tu avec nous? Non. Peut-être qu'on avait la main levée parce que tantôt, il y en avait qui avaient levé la main pour ensemble. Mathieu, Donc, son micro n'est pas muté, c'est pourquoi. Pour ma part, là, je dirais que ça fait plusieurs années que je m'efforce de mettre tout mon temps et mes énergies, mes émotions dans ce que je contrôle et dans ce qui est important et non pas dans ce que je ne contrôle pas ou qui est urgent. Pour moi, c'est là que ça se passe.
tu touches un point qui est très, très proche. En fait, qu'est-ce qui va contrôler et déterminer la qualité de votre vie? C'est votre état. L'état va venir de plein de choses, là, mais votre état à l'intérieur. Tu es comment tu te sens. Et si tu te sens parce que tu focuses, puis ça, c'est quelque chose que tu as dit, Mathieu, si tu focuses sur ce que tu n'as pas, ce qui te manque, ou si tu focuses sur des choses négatives qui passent leur temps à t'arriver, tu n'auras jamais un bel état d'être. Et si tu n'as pas un bon état d'être, ta vie est pénible. Ta vie est très pénible. Puis la réalité, c'est que tout ça, comme tu as dit, Mathieu, ça se contrôle. Ton état d'être et l'attitude que tu choisis d'avoir en fonction de ta vie. Puis là, je ne rentrerai pas dans le pouvoir de l'attraction, mais vous irez voir là-dessus si jamais ça vous chante. Là. Le pouvoir de l'attraction et de l'univers est très puissant, mais c'est surtout que où tu mets ton attention et ton focus, tu l'attires. Fait que si tu passes ton temps à focuser sur c'est quoi qui se passe de pas correct et c'est quoi qui te manque, l'univers ne comprend pas la négation, ne comprend pas le « Ah, je veux pas ci » ou « je veux pas ça ». Il ne comprend pas le « pas ». Fait qu'il va juste continuer de t'envoyer ça sur quoi tu focuses. Mais si tu focuses sur les belles choses qui t'arrivent, tu focuses sur la reconnaissance, la gratitude, les choses positives, l'abondance, tu vas nécessairement l'attirer parce que on est un champ énergétique. Puis là, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, ça sera pour une autre formation. Mais on est un champ énergétique. On attire, comme un atome ou comme un soleil, on a un champ énergétique qui attire des choses à nous. Puis c'est pour ça que votre état d'être est absolument primordial. Fait que dans ce diagramme-là, qu'est-ce que ça dit? La science du momentum, dans le fond. Premièrement, l'étape numéro 1 pour créer un momentum humain. Donc, dans votre corps, c'est quoi un momentum? Dans le fond, le momentum, c'est un mouvement vers l'avant qui est jumelé avec une émotion. C'est pour ça que vos émotions sont très, très, très importantes. Prenez une note, allez voir, il y a un vidéo de GoPro de Eric Worre qui, en anglais, ça dit Control your disappointment, je pense. Ou bien comment contrôler vos émotions de Eric Worre. Ça, c'est la base, numéro 1. C'est comment contrôler vos déceptions ou comment contrôler vos émotions. Mais au-delà de ça, pour attirer des belles choses à vous, mais pas juste ça pour. L'affaire qui arrive, là, c'est que souvent, il y a des gens qui vont dire Ah oui, mais moi, je suis tout le temps fatiguée. Ah oui, mais moi, tu sais, tout est lourd, tout est difficile. Puis, moi, je regardais des gens comme, exemple, comme Jonathan, je regardais des gens comme Tony Robbins, puis ces gens-là, ils ont de l'énergie. Ils ont un feu qui brûle en dedans. Je me dis, mais de où? De où ça sort, ça? Puis je ne le comprenais pas jusqu'à temps que je le vive, puis je me dise, OK, là, je catch. Là, je catch. Il faut que tu penses que toi, ton corps, ta machine, ta tête, ton esprit et ton cœur, tu es comme une batterie rechargeable. Puis, plus tu vas créer de l'énergie, tu sais, comme un bicycle à pédale là, qui crée de l'énergie, plus tu vas pédaler, plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas attirer des choses extraordinaires à toi parce que tu vas être dans un état qui appelle en anglais le peak state ou un bel état d'être. Le peak state, c'est d'être dans un état qui est élevé. Puis, comment on fait pour se mettre dans ce type d'état-là? Bien, premièrement, il y a deux choses. Tu vas avoir ta physiologie. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Puis l'autre chose, ça va être le focus. Où tu mets ton focus. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de trouver tes passions. Comme Keta disait, au niveau de tes passions, ton pourquoi. Mais prenez le temps, prenez un screenshot là, de l'écran, là, prenez le temps d'aller écrire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu veux vraiment?
et qu'est-ce qui te fait carburer vraiment dans la vie? Prends le temps d'y réfléchir. Puis moi, je trouvais que c'était tellement des bonnes questions. Je me disais, c'est pas toute la même affaire. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis passionnée? Qu'est-ce que je veux? C'est pas toute la même affaire. C'est pas toute la même affaire. Puis je pense que c'est important de se les poser, ces questions-là, pour savoir c'est quoi qui vous drive. Excusez-moi, c'est une expression vraiment anglophone, mais je pense que tout le monde va la comprendre. C'est quoi qui vous fait brûler en dedans? Une fois que tu l'as trouvé, il faut que tu le nourrisses. C'est comme un feu, il faut que tu continues à mettre des bûches. Ensuite, l'étape numéro 3, pour créer du momentum chez toi, ça va être de prendre une décision. De prendre une décision, de t'engager et ensuite de faire ce qu'on appelle de la résolution. Fait que de vraiment aller pousser et aller résoudre ce que tu as envie d'aller résoudre ou aller achever ce que tu veux achever. L'étape numéro 4, ça va être de prendre, un coup que tu as établi comment te mettre dans un état d'état élevé. Ça, je vais vous donner un bon exemple là, tantôt. Je vais vous faire un petit exercice. Deuxièmement, ça va être de trouver tes passions. Troisièmement, de prendre une décision, de t'engager et de résoudre, d'aller chercher, d'aller achever ce que tu vas achever. Et l'étape numéro 4, ça va être de prendre des actions immédiates de manière intelligente, consistante et massive. Puis je vais rajouter quelque chose parce que je trouve que ça manque, mais des actions imparfaites. Ce mot-là est extrêmement important parce que si tu acceptes qu'il va falloir que tu prennes des actions imparfaites, mais que tu en prennes beaucoup, puis que tu comprends que c'est pas grave, même si c'est pas vraiment parfait, puis c'est un peu maladroit, c'est normal, puis que tu sais qu'il faut que tu prennes des actions massives pour faire de la répétition, pour devenir habile éventuellement, c'est pas grave que tes actions soient imparfaites, ça va se parfaire avec la répétition. Donc, d'où l'importance de trouver un modèle à suivre, de faire ton plan, de faire quelque chose immédiatement avant même d'avoir établi un objectif. Tout de suite, pose une action, mets-toi dans l'action. Puis ça, là, je vous le dis, ça guérit tout. Tout. Peu importe qu'est-ce que tu peux te dire dans ta tête, ah oui, mais là, ta batterie d'excuses là, que tu sors constamment, là, ta petite rengaine que tu te chantes, là, ça va partir juste par le fait que tu prends des actions consistantes, intelligentes, immédiates et massives et imparfaites. Et bien, c'est évidemment, l'urgence va vraiment vous donner tout le pouvoir dont vous avez besoin si vous prenez des actions de manière urgente. Je sais que le Black Friday canadien s'en vient. Moi, pendant le Black Friday, j'ai appliqué cette méthode-là et j'ai été chercher, c'est combien de clients que j'avais été chercher? 11 en 3 jours. Fait que si vous voulez aller chercher une vingtaine de points, là, je vais vous donner mon petit truc tantôt, là, qu'est-ce que j'ai fait spécifiquement, sans savoir que c'est ça que je venais de mettre en action, mais c'est ça que j'avais mis en action. Puis ensuite, l'étape numéro 5, Be Smart, là, l'acronyme il est en anglais, mais Smart, c'est pourquoi? Le S, c'est pour la stratégie. Fait que faites-vous une stratégie, on la check. Si tu as besoin de la changer, tu la changes, tu la réinventes, tu te réalignes, tu la renforces, puis tu continues d'avancer. Ensuite, le M, c'est pour la mesure. OK, j'ai contacté tant de personnes, c'est ça les résultats que j'ai. OK, peut-être qu'il faut que je me réenligne. On réévalue. Assess, c'est ça que ça veut dire. Évaluer. Qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que ça va te donner la récompense émotionnelle que tu veux? Fait que retourne évaluer, puis c'est là où ça va devenir important de te détacher du résultat, mais de plutôt te récompenser de l'action que tu poses et non pas du résultat que tu obtiens. Ça, là, c'est la clé numéro 1. Et ensuite, le R, c'est reinforce, renforcer ce qui fonctionne, refaire de nouvelles actions pour garder le momentum en chemin. Puis ensuite, le T, c'est pour tête, là, mais prendre de nouvelles actions, recontinuer, on refait la forme. C'est un cycle, hein, finalement. Fait que c'est ça. Oups,
suis allée trop vite. Ensuite, les patterns qui créent toutes les émotions. Fait que ce soit des émotions qui sont positives ou des émotions qui sont négatives, il y a vraiment ce qu'on appelle un triangle de tout ce qui va créer des émotions chez toi. Puis si je te dis qu'il faut que tu te mettes dans un état élevé, positif, ben, tu vas avoir besoin d'utiliser ce trio-là. C'est le triangle des Bermudes. Quand tu as ces trois choses-là, ça roule, on est en business. Fait que la physiologie, c'est quoi la physiologie? Je l'expliquais tantôt, là, je vais me lever. La physiologie, c'est ce que tu fais avec ton corps. Plus tu bouges, plus tu vas avoir de l'énergie. Fait que si tu appelles quelqu'un pour lui proposer de venir à une réunion, mais que tu es assis, puis que ton corps est de même, tout rentré par en dedans, puis que ta face fait comme ça. Ouais. Salut, Jonathan. Est-ce que tu voudrais peut-être venir à une réunion? Voyez-vous que ça ne marche pas. Fait que, première des choses, comment on se met dans un état de physiologie élevé? Bien, de un, il va falloir s'élever. De deux, pourquoi je vous ai mis la toune tantôt de Unstoppable? Parce que moi, je l'aime, cette chanson-là. J'aime ça l'entendre, les mots me font vibrer. Puis quand je le chante à tue-tête, I'm unstoppable! Là, je suis comme, wouh! Hey, là, je me sens là, comme si j'étais invincible. Peut-être que vous, ce n'est pas votre chanson préférée, mais trouve-la, c'est quoi ta chanson préférée qui te fait danser dans le salon, puis que quand tu écoutes ça, tu es comme le roi du monde. Là. Tu pourrais faire n'importe quoi, tu es imbattable. Ça, écoute la toune à tue-tête pendant 3-4 minutes, saute, fais des jumping jacks, fais n'importe quoi, danse le twist, ris. Ça, c'est ce que ton corps va faire. Inévitablement, ton corps est en train de recharger ses batteries. Puis tu te mets dans un état très, très élevé, positif, et inévitablement, tu vas attirer des résultats positifs à toi. Là, ça dit, c'est 100% relié à comment tu utilises ton corps en incluant ta face. Fait que, de grâce, quand tu fais un appel, mets-toi devant le miroir puis souris. Puis, quand j'ai fait mon stretch de clientélus, puis je suis allée en chercher 11, puis que j'ai fait 22 points en 3 jours, c'est exactement ça que j'ai fait. J'avais un jumper chez nous, c'est comme une petite trampoline, puis j'avais lu que faire du jumping comme ça, c'est extrêmement bon pour le corps. Fait que j'ai juste fait du jumping comme ça sur place, j'ai mis des tonnes, j'ai dansé, j'ai crié, j'étais dans un super état extraordinaire. Puis il y a même des messages vocaux que j'ai envoyés à des gens pendant que je suis en train de sauter. Puis je vous dis, ils ont dû se demander si je n'étais pas sautée, mais c'était tellement contagieux. Tout ce que je leur ai dit, c'est juste « Oh my God, je capote! Il y a une espèce de grosse promotion pour le Black Friday. C'est fou! C'est qui ton fournisseur? Aïe, aïe, j'ai jamais vu ça! Puis là, je peux t'aider à sauver de l'argent avec ta facture de téléphone cellulaire. » Les gens, ils ont capoté. Ils n'ont pas tous répondu là, sur les 30 ou 40 que j'ai contactés. Il y en a plein qui n'ont pas répondu, mais penses-tu que j'ai focusé sur ceux qui ne répondaient pas? Mais non, il y a des gens qui m'ont répondu. La preuve, j'en ai eu 11. Puis en fait, pendant que je faisais ça, j'en ai pas eu 11 d'un coup sec, là. J'étais tellement excitée que j'ai même appelé des clients actuels et j'ai dit « Hey, si tu me réfères un client, je t'envoie 25$. » Bien là, ils se sont mis à me référer des gens. Je leur ai dit juste quoi dire, puis c'était vraiment très bref. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon petit stretch de même pour aller chercher de la clientèle. Ensuite de ça, deuxième des choses, qu'est-ce qui contrôle tes émotions? C'est ton focus, tes croyances. Sur quoi tu focuses et qu'est-ce que tu crois à l'intérieur de toi? Où est-ce que ton focus va aller? Tu vas croire. Fait que si tu focuses sur ma vie, c'est de la bip, ben, ta vie va être de la bip. Hein? Mais si tu dis, oh my God, je suis tellement chanceuse, puis je focus sur qu'est-ce que j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de la nourriture fraîche, saine, d'avoir de l'abondance, d'avoir X, Y, Z et que tu fais ça à tous les matins, que tu prends le temps de le faire. Tu startes ta journée puis tu es dans un état là, rocambolesque. Puis là-dessus, pour vous aider à vous mettre là-dedans,
Je mettrai dans le groupe, là, en bas, là, je mettrai un lien. Il y a un exercice qui s'appelle le priming de Tony Robbins. Moi, ça, là, à chaque fois que je le fais, là, c'est comme... C'est vraiment un exercice qui est fantastique. Puis je vous mettrai le lien là, dans le chat. Je n'ai pas vu s'il y avait une petite boîte de chat, là, mais où je le mettrai dans le groupe WhatsApp. Donc, ça. Puis ton focus va égaler ta réalité. Tu sais, à un moment donné, je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'ai eu une crevaison. C'était vraiment pas drôle parce que non seulement j'ai comme accroché un trou sur le bord d'une route de campagne, mais les 2 pneus ont passé dans ce trou-là. Fait que j'ai eu double crevaison. Fait que là, je ne peux pas mettre le pneu de secours. J'ai pas le choix. J'ai 2 crevaisons. Puis là, je suis sortie de mon auto, puis je n'étais pas de bonne humeur. Puis le ciel me tombe ça. Puis là, la cassette s'est mise à rouler. La vie était donc bien pas drôle. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée. On dirait que je me suis comme observée, puis j'ai dit, ben voyons donc. C'est quoi les chances? C'est quoi les... Puis là, je suis juste partie à rire parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas le contrôler, ça. C'est arrivé. Fait qu'après ça, je vais-tu me morfondre, me victimiser, chialer, ou je vais en rire, je vais dire, ben écoute, je suis tellement pas chanceuse, j'ai attrapé 2 crevaisons pour le prix d'une. Puis je suis partie à rire. Mais ça a fait qu'au lieu de passer une mauvaise après-midi, ben ça m'a glissé sur le dos comme sur le dos d'un canard. Puis là, j'ai catché que dans la vie, si je contrôlais comment je me sentais, ben ma vie serait pas mal plus belle parce que ta réalité, là, c'est celle que tu te construis dans ta tête. Quelqu'un va vivre la même affaire que toi, puis va dire « Oh my God, c'est tellement beau ce qui m'est arrivé. » Quelqu'un va avoir un gros accident, devenir paralysé, puis c'est un athlète, puis l'autre, même athlète, qui va dire « Oh mon Dieu, je me suis... » Puis ils vont avoir une vision de la chose complètement différente. Il y en a un qui va dire « C'est tellement la meilleure chose qui a pu m'arriver dans la vie. » Puis l'autre va se morfondre comme une victime. Pourtant, c'est la même situation. Fait que c'est toi qui construis ta réalité. C'est là où tu vas mettre ton focus. Puis ensuite de ça, ben, ton langage. C'est quoi les mots que tu utilises? Parce que ton cerveau enregistre tout ça. Fait que si tu passes ton temps à dire certaines choses, puis en passant, là, penser, c'est juste un exercice mental de se poser des questions puis d'y répondre. Voyons, pourquoi je vis ça, moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ces affaires-là? Ah! Blablabla. Tu t'es déjà dit ça dans ta vie, là, ta tête, là. Tu sais, la petite machine là, qui roule, le petit hamster. Mais si tu réalises que la façon que tu te parles et que les mots que tu utilises, le langage que tu utilises envers toi, surtout, a vraiment un gros impact sur la qualité de ta vie. Parce que si tu élimines ces questions-là, que de toute façon, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? Ça amène quoi, cette question-là, finalement? Ça amène rien. Au lieu de juste poser des questions plus intelligentes. Bon, il y a ça qui arrive. C'est intéressant. T'sais, au lieu de dire c'est intéressant. Maintenant, comment je peux régler ça? On s'entend-tu que ça fait une grosse différence? C'est comme 2 attitudes complètement différentes. Comment je fais pour changer la... Ah! OK. Ensuite de ça, je termine très, très bientôt. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? La chose qui empêche l'humain d'avancer, numéro 1 au monde, puis c'est universel, c'est la peur. Puis on a 2 peurs primaires. Dans notre cœur, on se dit souvent qu'on n'est pas assez, on n'est pas suffisant, I'm not enough. Puis l'autre peur, c'est qu'on a peur de ne pas être aimé. Oh, il manque un petit accent, j'ai fait une faute. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé. Ça, c'est les 2 peurs primaires que l'humain a, qui fait qu'on ne passe pas à certaines actions. Mettons, tu es dans un bar, il y a une belle fille là-bas, tu vas dire « Ah non, je ne peux pas aller parler. » Ben non, mais d'un coup, qu'elle me dit que je suis un loser, tu sais. Ah, mais d'un coup, qu'elle me revire de bord et qu'elle me dit que je suis pas assez beau. Ah, mais d'un coup, qu'elle me dit, tu sais, ça, là, c'est ça qui va t'empêcher de passer à côté peut-être de la femme de ta vie ou de ton futur RVP
dans l'entreprise. Tu sais, moi, là, mettons, là, cette peur-là, il ne fallait pas que je l'aide pour demander à Emmanuel Ronsard de dire, écoute, qu'est-ce que tu fais dans, tu sais, à part Hubert, tu fais quoi? Puis que là, il se met à m'énumérer. Mon Dieu, qui est occupé, ce gars-là. Puis par réflexe, j'ai juste dit, ben Emmanuel, mon Dieu, mais tu manges quand? Puis tu dors quand là-dedans? Puis il dit, ben c'est ça le problème. Mais si j'avais gardé ma peur de, oh mon Dieu, tu sais, ben, je suis pas bonne, mais tu sais, puis je viens juste de commencer, puis il aimera peut-être pas ce que j'ai à y parler, puis puis blablabla, tout me dire ces petites nounouneries-là dans ma tête, j'y parle pas. J'y pose pas la question, ben, si je te disais qu'il y a moyen pour toi de te créer plus de temps, t'aimerais-tu ça qu'on se rencontre? Puis la réponse était absolument. Absolument. Fait que, tu sais, au lieu de juger qu'est-ce que lui va penser, ben, j'ai juste passé outre cette peur-là, j'y ai posé la question, puis regardez aujourd'hui qu'est-ce que ça l'a apporté. Tu comprends? Sa vie, elle a complètement changé. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai juste posé la question. Il est venu dans un environnement qui lui a permis de gagner. Puis, en fait, l'affaire qui arrive, c'est qu'il faut que tu réalises que tes peurs ne vont jamais s'en aller. Moi, j'ai passé toute ma vie à essayer de me débarrasser de mes peurs, puis d'essayer de crack the code, là, trouver comment je peux faire d'arrêter d'être peureuse, parce que je suis très peureuse de nature. J'ai peur de tout. J'ai peur de mon nom. Puis après ça, j'ai juste réalisé que ces peurs-là, je vais toujours les avoir. Elles vont toujours être là. J'ai toujours le hamster dans ma tête qui dit oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais à un moment donné, tu finis en travaillant sur toi, à apprendre à comment les contourner ou même comment danser avec eux autres, t'en servir, les utiliser, t'en servir pour te faire avancer. La preuve du travail qui est fait à un moment donné, ben, il y a 1 semaine et demie, j'ai marché sur du feu. C'est pas quelque chose que je pensais que je pourrais faire. Je vais vous dire, ben franchement, là, pendant 2 heures, j'ai eu peur. Mais on a eu beaucoup de préparation mentale, évidemment. J'ai eu peur, là. Mais rendu devant, j'ai dit, ben écoute, c'est sûrement pas du vrai, fait que je vais y aller. J'ai eu une petite ampoule tout petite, mais j'étais dans un état d'esprit qui était vraiment, comme je disais, un état élevé. J'ai fait exactement la mécanique qu'on m'a enseignée. Puis parce que je l'ai appliquée, je ne me suis pas brûlée. C'est fou, là. Ton corps est une machine extraordinaire. Si tu restes dans ta tête, ben là, t'es mort, c'est un peu dramatique, mais c'est ça que ça veut dire. Si tu continues de rester dans ta tête puis d'analyser, là, c'est la mort, finalement. Puis, ensuite de ça, ben là, je vois le temps qui avance, faut que je termine ça. Ensuite de ça, le cycle du succès, puis ça, là, moi, ça m'a vraiment frappé parce que dans les conventions avec ACN, on a déjà vu un cycle comme ça, mais il n'était pas expliqué de cette manière-là. C'était vraiment différent. Puis là, j'ai fait comme « Ah, OK, c'est ça! » Dans le fond, qu'est-ce qu'il explique? C'est que tout le monde, on a tout un potentiel. Tout le monde, on a un potentiel. On peut tout poser des actions. Mais si tu as du potentiel et que tu poses une action, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ne crois pas que ça peut réussir, tu vas avoir des résultats médiocres. Tout simplement. Fait que, comment on fait pour avoir des bons résultats? Ça va commencer par où? C'est très, très simple. Il faut que tu changes. Puis là, j'aimerais ça avoir un petit pointeur. L'affaire numéro 1 qu'il va falloir que tu ailles changer, c'est le certainty belief, c'est ta croyance et ta confiance. Parce que peu importe la cause, tu sais, tu peux avoir un potentiel, poser des actions, tu vas obtenir des résultats, mais ils ne seront pas nécessairement bons si tu ne crois pas en toi. Parce que quand tu vas poser l'action puis qu'en dedans de toi, tu es comme oh, je vais le faire, là, mais ça ne marchera jamais. Ben, tu ne pourras pas avoir des bons résultats. Fait que vraiment, le point angulaire, la plaque tournante qui fait changer tout, ça va être vraiment la croyance et la confiance. Puis comment on fait ça? Le point
principal pour vraiment changer ça à l'intérieur de toi, c'est la visualisation. Parce que plus tu vas visualiser quelque chose qui va se passer de la bonne manière, plus tu vas avoir confiance, plus tu vas, dans ta tête, c'est déjà fait. C'est déjà fait, je l'ai. C'est déjà fait. Puis tu visualises. Quand tu vas arriver et tu vas mettre l'action avec ton potentiel, tes résultats automatiquement vont être 100 fois meilleurs. Ça a été prouvé dans tellement d'études sur des athlètes. Ils ont mis 3 groupes d'athlètes. Un groupe qui ne s'entraîne pas, un groupe qui s'entraîne sur le terrain et un groupe qui s'entraîne dans leur tête, qui visualise. Fait que basket, là, mettons. Ils envoient 100 paniers par jour pendant une semaine. Les autres le faisaient dans leur tête. Ils le visualisaient, puis les autres ne faisaient rien. Puis au bout de la semaine, ils ont réévalué. Mais quelle tranche d'athlètes, tu penses, à ton avis, ont eu les meilleurs résultats? Fou, là. C'est fou, là. Fait que bref, va évaluer c'est quoi que tu veux. C'est quoi les résultats que tu vas avoir. C'est pourquoi tu le veux. Marque-le. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi que tu es passionné? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Un coup que tu as été établir ça, fais ton plan, puis après, fais de la visualisation. Visualise-toi en train de parler au téléphone. Visualise-toi en train d'aller chercher de la clientèle. Visualise des gens, c'est-à-dire « Ah oui, merci », visualise-les, les aider, visualise ton succès. Plus tu vas le faire, plus tu vas avoir confiance en toi. Puis tout ça entremêlé avec l'immersion totale, être dans le bon environnement, dupliquer un modèle qu'on te montre qui fonctionne, tu n'auras pas le choix d'obtenir des bons résultats. Puis, avec ces bons résultats-là, tu vas obtenir plus de confiance, qui va te pousser à faire plus d'actions, qui va faire que tu vas faire comme, ben là, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Mais l'affaire qui est tricky, c'est que c'est facile à faire, mais c'est tellement facile à ne pas faire. Tout simplement. Fait que là, je regarde, là, la gang, il est quasiment 8 heures. Puis, on n'a pas de... J'ai pas de chat. Fait que je veux vous mettre une vidéo dans le chat WhatsApp. Puis, après ça, c'est ça. Je vais vous mettre la vidéo dans le chat. Que je vous parle pour le priming le matin. Puis après ça, je ne sais pas, est-ce que habituellement on ouvre les micros, on parle, est-ce qu'on donne des questions, commentaires, Bien sûr, actions, on peut réactions? parler, bien sûr. Ah! Ben là, en plus, j'ai dit... Hein? C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Bon. Mais là, attends, je vais arrêter le recording.